Et si aujourd'hui, ce jeudi, n'était pas un jour comme les autres? Et si ce moment précis, là où tu es, avec tout ce que tu portes dans ton cœur, avec tes doutes, tes fatigues, tes espoirs silencieux, était en réalité un tournant invisible de ta vie, un de ces moments que personne ne remarque, mais qu'Allah, lui, a déjà décidé de remplir de sens? Peut-être que tu es en train d'écouter ces mots sans trop y prêter attention, ou peut-être que quelque chose en toi te dit de rester, de ne pas passer à la suite, de ne pas ignorer ce rappel. Et si ce sentiment n'était pas un hasard, et si c'était une réponse, une invitation, un appel discret? Parce que combien de fois as-tu repoussé l'idée que ton changement pouvait arriver maintenant? Combien de fois as-tu pensé plus tard, quand je serai prêt, quand ma situation changera, quand les choses seront plus simples? Mais la vérité, c'est que les plus grands changements ne commencent pas quand tout est parfait. Ils commencent dans le désordre, dans le doute, dans le silence. Peut-être que tu te sens bloqué dans ta vie, dans ta foi, dans tes projets. Peut-être que tu fais des efforts, mais rien ne semble avancer. Peut-être que tu invoques, mais les réponses tardent. Et au fond de toi, une petite voix commence à se fatiguer, à se demander si quelque chose va réellement changer. Mais écoute bien, ce jeudi n'est pas juste un jour de plus. Ce jeudi peut être celui où tout bascule, pas forcément autour de toi, mais en toi. Ce moment peut être celui où ton cœur se reconnecte, où ton regard change, où ton espoir renaît. Parce que parfois, Allah ne change pas immédiatement la situation, il change d'abord la personne qui la vit, et à partir de là, tout commence à se transformer. Peut-être que tu attends une porte qui s'ouvre, une solution claire, une réponse précise, mais et si aujourd'hui, Allah voulait d'abord que tu t'arrêtes, que tu réfléchisses, que tu réalises que même dans l'attente, il est en train de préparer quelque chose de plus grand que ce que tu imagines. Et si ce jeudi était le jour où tu décides de ne plus abandonner intérieurement, de ne plus laisser le doute te voler ta confiance, de ne plus laisser la peur te faire croire que c'est fini, et si aujourd'hui était le jour où tu te dis, peu importe ce que je traverse, Allah est capable de changer ma situation, ici et maintenant. Parce que ce n'est pas le temps qui limite le changement. Ce n'est pas ta situation qui bloque les choses, c'est uniquement la volonté d'Allah. Et quand Allah veut, rien ne peut s'y opposer. Rien. Ni les obstacles, ni les gens, ni les circonstances. Alors reste encore quelques instants. Ne pars pas, laisse ton cœur écouter. Laisse ton âme ressentir. Parce que ce que tu es sur le point d'entendre peut être exactement ce dont tu avais besoin aujourd'hui, même si tu ne le savais pas encore. Aujourd'hui, prends un instant, ralentis, et concentre-toi sur un seul nom, mais un nom qui peut changer ta perception entière de la vie. Un nom qui porte en lui une puissance que peu de gens réalisent vraiment. Ce nom, c'est Al-Fatah, le Fattar, le grand ouvreur, celui qui ouvre non seulement les portes visibles, mais aussi celles que tu ne vois même pas, celles que tu pensais fermées à jamais, celles que tu n'as même jamais osé imaginer. Al-Fatah, c'est celui qui transforme les blocages en passages, les impasses en opportunités, les retards en bénédictions. Quand tu dis Ya Fatah, tu ne prononces pas juste un mot, tu appelles celui qui a le contrôle total sur chaque ouverture dans l'univers. Chaque porte qui s'est fermée devant toi, ce n'était pas un hasard. Chaque situation qui t'a stoppé, chaque projet qui n'a pas abouti, chaque relation qui s'est compliquée, rien n'était hors de son contrôle. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que celui qui ferme est aussi celui qui ouvre. Et il ouvre d'une manière que personne ne peut prévoir. Peut-être que tu regardes ta vie aujourd'hui et tu vois des blocages financiers, émotionnels, spirituels. Peut-être que tu te dis que certaines choses sont impossibles pour toi, que certaines portes ne s'ouvriront jamais. Mais Al-Fatah ouvre là où personne ne peut ouvrir. Il ouvre sans clé, sans effort humain, sans logique apparente. Il suffit d'un seul décret, d'un seul moment.
et ce que tu pensais inaccessible devient réalité. Les cœurs endurcis, il les adoucit, les situations figées, il les débloque, les chemins fermés, il en crée de nouveaux, et même les destins que tu pensais scellés, il peut les transformer. Parce qu'il est Al-Fatah, rien ne lui résiste, ni les montagnes d'obstacles, ni les années de retard, ni les impossibilités humaines, rien, absolument rien. Alors pourquoi continues-tu à penser que ta situation est trop compliquée? Pourquoi penses-tu que c'est trop tard, que c'est trop difficile, que c'est hors de portée? Alors que tu invoques celui qui ouvre tout, absolument tout. Peut-être que tu frappes aux mauvaises portes, peut-être que tu cherches des solutions uniquement dans ce que tu vois, dans ce que tu comprends, dans ce que tu contrôles. Mais Al-Fatah t'enseigne une autre réalité, une réalité où les solutions viennent d'endroits inattendus, où les portes s'ouvrent sans prévenir, où les changements arrivent sans logique. Imagine un instant, une seule ouverture d'Allah dans ta vie, une seule, cela peut suffire à changer toute ton histoire. Une opportunité, une rencontre, une idée, une facilité, un apaisement, une réponse. Et tout ce qui était bloqué commence à se débloquer. Progressivement, profondément. Mais cette ouverture, elle commence par une chose, une connexion sincère, un appel du cœur, pas juste des mots répétés, mais une invocation vivante, ressentie, où tu dis Yafata en étant convaincu qu'il peut, qu'il va, qu'il sait. Et à ce moment-là, quelque chose change, même si tu ne le vois pas immédiatement. Parce que les ouvertures d'Allah ne commencent pas toujours à l'extérieur, elles commencent souvent à l'intérieur. Dans ton cœur, dans ta foi, dans ta perception, et ensuite, elles se manifestent dans ta réalité. Alors aujourd'hui, ne sous-estime pas ce nom, ne le répète pas sans y penser. Vis-le, ressens-le, accroche-toi à lui. Parce que peut-être, juste peut-être, que ce jeudi sera le jour où Al-Fatah ouvrira pour toi une porte que tu n'oublieras jamais. Parfois, sans même t'en rendre compte, tu passes des jours, des semaines, parfois même des années, à frapper aux mêmes portes, encore et encore, avec les mêmes attentes, les mêmes espoirs, les mêmes déceptions silencieuses. Tu essaies, tu planifies, tu travailles, tu fais ce que tu peux avec tes moyens. Et malgré tout cela, rien ne s'ouvre, rien ne bouge, rien ne change comme tu l'espérais. Et au fond de toi, une fatigue commence à s'installer. Une fatigue que personne ne voit. Une fatigue qui ne se dit pas, mais qui pèse lourdement. Peut-être que tu souris devant les gens, peut-être que tu continues d'avancer extérieurement, mais intérieurement, tu ressens ce blocage, cette sensation étrange d'être arrêté dans ta vie, comme si quelque chose te retenait, comme si une porte invisible refusait de s'ouvrir. Et dans ces moments-là, tu fais ce que tout le monde fait, tu cherches des solutions, tu demandes conseil, tu changes de stratégie, tu redoubles d'efforts. Mais laisse-moi te poser une question sincère, une question que peu de gens prennent le temps de se poser réellement. As-tu vraiment invoqué Allah? As-tu vraiment invoqué Al-Fatah avec ton cœur, pas seulement avec tes lèvres, pas seulement avec des mots répétés machinalement, mais avec une présence réelle, avec une conviction profonde, avec une dépendance totale? Parce qu'il y a une différence immense entre dire une invocation et vivre une invocation, entre prononcer un nom d'Allah et s'y abandonner complètement. Peut-être que tu as déjà dit Yafata, mais étais-tu vraiment conscient de ce que cela signifie? Étais-tu vraiment connecté à celui que tu appelais? Ou bien étais-tu simplement en train de répéter sans ressentir, sans t'arrêter, sans croire pleinement que cette invocation pouvait changer quelque chose? Parce que la vérité, c'est que beaucoup de portes restent fermées.
Non pas parce qu'Allah ne veut pas ouvrir, mais parce que le cœur n'a pas encore frappé correctement, le cœur n'a pas encore appelé sincèrement, le cœur n'a pas encore reconnu la grandeur de celui qui détient toutes les clés. Tu peux frapper 1000 fois à une porte humaine, mais si Allah n'a pas décrété son ouverture, elle restera fermée, et tu peux être devant une porte complètement fermée, sans aucune issue visible, mais si Allah décide de l'ouvrir, rien ne pourra l'empêcher. Rien. Absolument rien. Et c'est là que tout change, c'est là que ton regard doit se transformer. Peut-être que le problème n'est pas dans tes efforts, peut-être que le problème n'est pas dans ta situation, peut-être que le problème est dans la manière dont tu relis ton cœur à Allah. Parce qu'une seule ouverture, une seule, venant d'Allah, peut suffire à bouleverser toute ton existence. Une seule opportunité inattendue, une seule facilité soudaine, une seule réponse à une invocation. Et tout ce qui était bloqué commence à se débloquer. Tout ce qui semblait compliqué devient simple, tout ce qui paraissait impossible devient accessible. Mais cette ouverture, elle ne dépend pas de la logique humaine, elle ne dépend pas du temps, elle ne dépend pas des circonstances, elle dépend uniquement d'Allah et de la sincérité avec laquelle tu l'invoques. Alors, aujourd'hui, prends un moment, un vrai moment, pas rapide, pas distrait. Arrête-toi, toi. Ferme les yeux si nécessaire et pose-toi cette question, quand ai-je vraiment invoqué Allah pour la dernière fois? Avec tout mon cœur, sans distraction, sans doute, sans précipitation. Quand ai-je réellement ressenti que j'avais besoin de lui, que je dépendais totalement de lui, que sans lui, rien ne pouvait s'ouvrir dans ma vie? Parce que c'est dans cet état, dans cette sincérité, dans cette vulnérabilité, que les ouvertures commencent. Pas toujours immédiatement visibles, mais profondément réelles. Et peut-être que ce que tu attends depuis longtemps n'est qu'à une invocation sincère près. Peut-être que cette porte que tu regardes depuis des mois, des années, attend simplement que ton cœur appelle Al-Fatah, comme il ne l'a jamais fait auparavant. Sur Lumière de la Sunna, ce que tu entends ici, ce que tu ressens, ce que tu prends avec toi après chaque vidéo, ce n'est pas censé rester des mots. Ce n'est pas censé être un simple moment d'écoute, un simple rappel que tu oublies quelques minutes plus tard. Non. Ici, il y a une intention plus profonde, une intention qui dépasse le simple fait de regarder une vidéo. Parce que dans un monde où tout va vite, où les contenus s'enchaînent, où les cœurs se distraient facilement, il est facile de consommer des rappels sans jamais les laisser transformer réellement notre vie. Mais Lumière de la Sunna, ce n'est pas une chaîne pour consommer, c'est une lumière pour transformer, une invitation à vivre réellement avec Allah. Pas seulement dans les moments faciles, pas seulement dans les moments visibles, mais dans chaque détail, dans chaque pensée, dans chaque décision. Parce que vivre avec Allah, ce n'est pas juste prier, ce n'est pas juste écouter des rappels, c'est de le ressentir, c'est de le placer au centre de ta vie, c'est comprendre que chaque nom d'Allah n'est pas juste un mot, mais une clé vivante, une clé puissante, une clé qui ouvre des réalités que tu n'imaginais même pas. Et aujourd'hui, parmi tous les noms d'Allah, tu es face à une clé particulière, une clé que beaucoup connaissent, mais que peu utilisent réellement, une clé que beaucoup prononcent, mais que peu comprennent profondément. Cette clé, c'est Al-Fatah. Et ce que tu dois réaliser, maintenant, c'est que cette clé, elle est entre tes mains. Oui, entre tes mains. Pas dans celle de quelqu'un d'autre, pas dans un futur lointain, pas dans une situation idéale, mais ici, maintenant, dans cet instant précis, tu tiens une clé capable d'ouvrir ce qui est fermé dans ta vie, une clé capable de débloquer ce que tu pensais bloqué, une clé capable de transformer ce que tu pensais figé, mais comme toute clé, elle doit être utilisée, elle doit être activée, elle doit être accompagnée de foi, de sincérité, de présence, parce qu'une clé posée ne sert à rien, une clé oubliée ne change rien. Et une clé utilisée sans conscience ne produit pas son plein effet. Alors, la question devient simple.
que vas-tu faire de cette clé? Vas-tu simplement écouter, ressentir un instant, puis passer à autre chose, comme tant de fois auparavant, ou vas-tu décider réellement de vivre avec ce nom, de l'intégrer, de l'invoquer, de t'y accrocher, jusqu'à voir ses effets dans ta vie? Parce que ce rappel n'est pas là pour t'émouvoir seulement. Il est là pour te réveiller, pour te reconnecter, pour te faire comprendre que tu n'es pas impuissant, que tu n'es pas bloqué sans issue, que tu n'es pas condamné à rester dans la même situation. Tant que tu es connecté à Allah, tant que tu l'invoques, tant que tu crois en ses noms, il y a toujours une ouverture possible. Toujours. Et peut-être que ce moment, ce rappel, cette vidéo, est justement l'étincelle dont tu avais besoin. Pas pour tout changer extérieurement en une seconde, mais pour commencer un changement réel, profond, durable, un changement qui commence en toi et qui, avec le temps, ouvrira des portes que tu n'aurais jamais imaginées aujourd'hui, ce jeudi. Ne laisse pas ce moment passer comme les autres, ne laisse pas cette opportunité devenir un simple souvenir parmi tant d'autres rappels que tu as entendus. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement d'écouter, il s'agit d'agir, mais pas une action ordinaire, pas une action extérieure, visible aux yeux des gens, c'est une action intérieure, profonde, silencieuse, mais capable de transformer entièrement ta réalité. Aujourd'hui, prends la décision, consciente, volontaire, de t'arrêter, de ralentir et de répéter une invocation, simple en apparence, mais immense dans son impact. Ya Fata, ouvre-moi les portes du bien. Répète-la 100 fois. Mais comprends bien, le nombre n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est la manière dont tu le fais, la manière dont ton cœur s'implique, la manière dont ton âme se connecte, parce que beaucoup répètent, mais peu ressentent, beaucoup prononcent, mais peu vivent réellement ce qu'ils disent. Et aujourd'hui, tu ne veux pas faire partie de ceux qui répètent sans présence. Tu veux faire partie de ceux qui invoquent avec sincérité, avec intensité, avec une foi qui dépasse les simples mots. Alors quand tu dis Ya Fata, ne le dis pas distraitement. Ne le dis pas en pensant à autre chose, ne le dis pas comme une routine, dis-le comme si c'était la première fois, comme si tu réalisais réellement à qui tu t'adresses, dis-le en comprenant que tu appelles celui qui détient toutes les clés, celui qui peut ouvrir ce que personne ne peut ouvrir, celui qui peut transformer ta situation en un instant, même si tout semble bloqué autour de toi. Et quand tu dis « ouvre-moi les portes du bien », arrête-toi un instant. Pense à ces portes, identifie-les, ressens-les. Peut-être une difficulté financière, peut-être un blocage dans ta vie personnelle, peut-être une épreuve que tu traînes depuis longtemps, peut-être une distance avec Allah que tu n'arrives pas à combler. Mets des mots, mets des images, mets des émotions sur ce que tu demandes. Ne laisse pas ton invocation être vague, fais-en une demande réelle, précise, vivante, et surtout, fais-le avec espoir, un espoir sincère, pas un espoir fragile, mais un espoir solide, enraciné dans la certitude qu'Allah peut répondre, qu'il entend, qu'il voit, qu'il sait, parce que l'invocation sans espoir est comme une porte frappée sans conviction. Et fais-le avec certitude. Une certitude qui ne laisse pas de place au doute. Même si la réponse tarde, même si rien ne change immédiatement, tu continues, tu répètes, tu persévères. Parce que tu sais que chaque invocation est entendue, chaque appel est enregistré, chaque mot a un poids, et fais-le avec un cœur sincère, un cœur débarrassé autant que possible des distractions, des pensées inutiles, des automatismes, un cœur présent, concentré, connecté, parce que c'est ce cœur-là, ce cœur sincère, qui ouvre réellement les portes, pas les mots seuls, pas le nombre seul, mais la sincérité qui accompagne chaque répétition. Peut-être qu'au début, tu ne ressentiras pas grand-chose, peut-être que ton esprit va s'échapper, peut-être que tu vas te distraire, mais reviens encore et encore. Ramène ton cœur, reconnecte-toi, ne te décourage pas, parce que chaque effort que tu fais pour être présent est déjà une ouverture en soi
Et au fil des répétitions, quelque chose va changer. Peut-être subtilement, peut-être profondément. Mais tu vas sentir une différence, une tranquillité, une confiance, une légèreté. Comme si quelque chose en toi commençait à s'ouvrir. Et c'est là que tu dois continuer, persévérer, t'accrocher. Parce que ces moments sont précieux. Ils sont rares et ils peuvent être le début d'un changement que tu n'imaginais pas. Alors aujourd'hui, ne reporte pas, ne dis pas plus tard. Fais-le, maintenant, ou dès que possible, mais fais-le réellement, avec intention, avec conscience, avec présence. Parce que peut-être, juste peut-être, que ces 100 répétitions seront le déclencheur d'une ouverture que tu attends depuis longtemps. Maintenant, pour que cette invocation ne reste pas juste une intention, pour qu'elle devienne une expérience réelle, profonde, transformatrice, il est essentiel de créer un espace, un moment, une atmosphère, qui permettent à ton cœur de se connecter pleinement. Parce que dans le bruit constant de la vie, dans les distractions permanentes, il devient difficile de ressentir réellement ce que l'on dit, difficile de se concentrer, difficile d'être présent. Alors commence par quelque chose de simple, mais puissant. Trouve un moment calme, un moment où tu peux te retirer, même quelques minutes, loin du bruit, loin des sollicitations, loin des interruptions. Ce n'est pas forcément un endroit parfait, ce n'est pas forcément un long moment, mais c'est un moment que tu choisis consciemment, pour Allah, un moment que tu sanctifies, que tu rends spécial. Ensuite, coupe ton téléphone ou mets-le en mode silencieux, éloigne-le, ne le garde pas à portée de main, parce que la moindre notification, le moindre message peut casser cette connexion que tu es en train de construire. Et ce moment mérite toute ton attention, toute ta présence, parce que tu ne parles pas à n'importe qui, hein, tu t'adresses à Allah, et cela mérite un respect, une concentration, une priorité. Ensuite, si cela t'aide, ferme les yeux, pas par obligation, mais pour te recentrer, pour couper visuellement avec le monde extérieur, pour plonger en toi-même, pour écouter ton cœur, ressentir tes émotions, identifier ce que tu portes réellement en toi. Parce que souvent, on vit en surface, sans vraiment prendre le temps de regarder à l'intérieur, et ce moment est justement une opportunité de descendre plus profondément. Ensuite, visualise tes difficultés, ne les fuis pas, ne les minimise pas, regarde-les en face, une par une, reconnais-les, accepte-les, ressens ce qu'elles provoquent en toi, la fatigue, la peur, la tristesse, le blocage. Et ensuite, fais quelque chose de puissant, présente-les à Allah, une par une, comme si tu les déposais devant lui, comme si tu disais « Ya Fata, voici ce qui me pèse, voici ce qui me bloque, voici ce que je n'arrive pas à résoudre. » Et pour chaque difficulté, demande une ouverture, spécifique, sincère, profonde, ne te précipite pas, prends ton temps, laisse chaque demande exister, laisse chaque mot être ressenti, parce que ce processus n'est pas juste une invocation. C'est une conversation, une connexion, une remise entre les mains d'Allah. Et plus tu es présent, plus tu es sincère, plus cette connexion devient réelle. Et peut-être que dans ce moment, tu ressentiras quelque chose que tu n'as pas ressenti depuis longtemps, une proximité, une paix, une confiance, même si tes problèmes sont toujours là, même si rien n'a encore changé extérieurement, intérieurement, quelque chose commence à bouger. Et c'est souvent ainsi que les ouvertures commencent. D'abord en toi, dans ton cœur, dans ta perception, avant de se manifester dans ta réalité. Alors ne sous-estime pas ces conseils. Ils sont simples, mais leur impact est immense. S'ils sont appliqués avec sincérité, avec intention, avec constance, et peut-être que ce moment que tu vas créer aujourd'hui deviendra un rendez-vous régulier, un espace où tu reviens encore et encore, pour te reconnecter, pour déposer tes charges, pour chercher les ouvertures d'Allah, une par une, progressivement, profondément. Ô Allah, ô toi Al-Fatah,
le grand ouvreur, toi qui détiens les clés de tout ce qui est visible et invisible, nous venons à toi avec nos cœurs chargés, nos espoirs fragiles et nos attentes silencieuses. Ouvre pour nous les portes de ta miséricorde infinie, celles qui apaisent nos âmes et guérissent nos blessures. Ouvre pour nous les portes de la réussite, ici-bas et dans l'au-delà. Ouvre pour nous les portes du halal et éloigne-nous de tout ce qui pourrait nous égarer. Illumine nos cœurs par ta lumière et ferme pour nous, par ta sagesse, toutes les portes du mal. Amin. Si tu crois sincèrement qu'Allah peut t'ouvrir toutes les portes, même celles que tu pensais impossibles, alors écris Ya Fatah en commentaire avec conviction. Cela peut être le début d'un changement pour toi, ou même pour quelqu'un d'autre qui lira ton message. N'hésite pas à partager ce rappel autour de toi, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un quelque part a peut-être désespérément besoin d'une ouverture, et ce simple partage pourrait être la cause d'un immense bien.